illusoire bêtise de ceux qui prônent l'argent pour exercer leur pouvoir sur les autres. Humiliation, chantage, traîtrise. Voici donc l'histoire de l'un d'eux que je nommerai le loup. Ce dernier pense tout régler avec de l'argent, ignorant les réalités du monde. Il n'a aucune compassion ni morale pour les autres animaux de cette histoire. Il était une fois, du temps où les animaux parlaient, une forêt que survole le pigargue à tête blanche, un loup, qui est fraîchement élu président par 50% et de poussière des animaux de ce pays qui vivaient en démocratie. Un jour, ce loup rencontre un renard, ma foi, fort rusé. Se dit le renard, ce loup balourd ne me paraît pas très futé. Il me convient très bien pour mes affaires. Imitons-le, aidons-le, allons dans son sens. Faisons-nous une place de choix à ses côtés. Ce que le renard fit avec beaucoup d'argent, car le loup aimait l'argent. Il aida tant le loup qu'il prit bien vite une place de roi bis dans la tête des animaux de la forêt. Si bien que le tambour de la forêt parlait plus du renard que du loup. Le régime politique du loup ressemble à un triumvirat. Lui, le loup, il signe les décrets. Le renard, qui jongle avec l'argent du pays. Et enfin la hyène, étrange et féroce personnage idéologue. Ce triumvirat joue avec les cartes du monde. Le loup crie souvent « Au loup !» Trop de fausses alertes finissent à ce que les vraies ne soient plus entendues. Le loup signe, il désigne, il avance, il recule, il dit, il se contredit. Bref, un apprenti jongleur. Le loup joue aussi avec le tapis de la géopolitique mondiale et il risque fort de se prendre les pieds dans ce tapis. Le loup se pense sauveur de son pays, et puis pourquoi pas du monde, en espérant bien sûr le prix Nobel de la paix. Soit, il veut la paix à l'est de la forêt d'Europe qui lui coûte très cher pour mieux faire la guerre ailleurs. Le loup veut briser toute opposition à son gouvernement par la force, surtout économique. Mais les autres forêts du monde résistent. Il rompt les alliances avec ses alliés trop encombrants et trop chers. Ah, si tous les animaux du monde pouvaient ressembler au loup et au renard. Quel rêve! Le droit international des animaux est bafoué, attaqué par le loup. Mais que le loup se méfie de l'épée de la justice, les autocrates n'ont jamais bien terminé leur vie et l'on sait que les colosses ont toujours des pieds d'argile. Le loup déteste les scientifiques et il censure certains mots qui bloquent des programmes de recherche. Le loup veut revenir à la religion. Il inaugure pour cela un bureau de la foi. Il veut éliminer les différences entre les animaux et leur inclusion. Il veut remettre la femme à sa place, c'est-à-dire au foyer, et lui interdire d'être libre de son corps. Il renvoie les étrangers, enchaînés pour certains, dans leur pays, et même les réfugiés de guerre. Il clame que grâce à lui, la civilisation de son pays sera la plus dominante qu'il y aura eu sur la terre. Un vrai tyran à la mode de Néron et qui met en danger
bien des parties du monde animal en paix. Le tambour de la forêt américaine résonne loin, très loin, jusqu'à la forêt du tsar ours brun, empereur mafieux et puissant, qui entend. Il prépare ses larges pattes pour bien manipuler ce loup. Enfin quelqu'un qui lui ressemble et qui est manipulable avec de l'argent. Ainsi, une forme d'idylle ou de deal semble se dessiner entre eux tant leurs discours se ressemblent. L'empereur tigre de la forêt chinoise entend lui aussi. Le loup craint beaucoup cet empereur et le tigre prépare ses longues dents. Les chevaux sauvages des forêts européennes entendent. Ils préparent leur union dans la diversité, mais ce n'est pas simple. Enfin, ils essaient. Maître Renard adore mettre ses pattes dans tous les pots de confiture du gouvernement du roi. Pas que lui d'ailleurs, le vice-président Yen aussi. Le loup veut de nouvelles terres qui lui rapporteront. Par exemple, l'ours blanc du Groenland, mais aussi le castor américain, la grenouille dorée de Panama et l'aigle royal du Mexique. Mais il résiste. Le loup aime faire peur. Faire peur à la panthère perse, menace l'antilope de l'Afrique du Sud et coupe toute aide militaire au bison d'Europe pour le faire plier. Loup et renard veulent casser les systèmes établis pour être libres dans leur business. Tant pis pour le reste du monde. L'argent est le maître mot de cette forêt en ébullition et ils n'hésitent pas à licencier à tour de bras tout ce qui est aide aux autres animaux. Seulement, loup et renard s'octroient quand même de larges compensations pour leurs bons et loyaux services à la nation et au monde. Ça commence à grogner dans le pays du loup, mais aussi dans le monde. La huppe d'Israël est reçue à la cour du loup, rencontre de deux délinquants, animaux d'extrême droite radicale, qui se fichent éperdument du droit qu'il soit international ou étatique. Le pays du Swi-Manga est en guerre avec le pays de la huppe. Leur pays est détruit et ses habitants errent. Le loup annonce qu'il va les virer et installer un lieu paradisiaque pour les riches. La huppe approuve le loup, elle qui rêve d'annexer le pays des Swi-Manga. Chez les chevaux d'Europe, il y a le pays du coq gaulois. Le coq est en visite à la cour du loup mafieux pour plaider la cause du pays du bison, sauvagement agressé par son voisin, l'ours brun russe. Hélas, quand peu de jours après se présente le bison, c'est la catastrophe. Le bison est cruellement humilié par la hyène vice-président et par le loup accusateur. Le bison résiste comme il peut, avec honneur. Le loup veut alors faire plier le fier bison, et il lui coupe l'arrivée des armes pour se défendre et les renseignements. Le renard, ne voulant pas être en reste, menace de couper les communications par satellite, ce qui rendra le bison aveugle et sans armes face aux attaques de l'ours. Mais le renard revient sur sa décision. Dans le pays du loup, on aime beaucoup sauter d'un pied
à l'autre de vraies girouettes. Le bison perd un allié, mais trouve de la solidarité près du roi lion du pays des Angles et des chevaux d'Europe. Ces derniers, devant toutes les incohérences du loup, décident alors de construire leur propre défense et de construire leur maison en dur, et non plus avec la paille que leur donnait le loup. La fable se termine ici pour cette saison 1. Sa moralité, c'est quand chacun de nous peut sommeiller des animaux. Un loup dictateur fasciste, un renard vaniteux et une hyène idéologique. Et que dans ce monde chaotique, mieux vaut agir comme le hérisson en prenant une juste distance avec toutes nos relations, amis comme ennemis.